Elles ont 60 ans ou plus. Elles sont considérées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme personnes du troisième âge. Ces personnes âgées constituent 4,4% de la population ivoirienne selon le dernier recensement général de la population LGPH 2014. Cette frange importante de la population est souvent confrontée à d'énormes difficultés au quotidien. Les conditions de vie des seniors ivoiriens sont souvent difficiles dès le début de la retraite, particulièrement dans les milieux ruraux. On dénombre une bonne frange des vieux grabataires vivant dans des conditions très précaires. Absence de travail, manque de revenus, incapacité de se soigner, insuffisance de nourriture, des maisons en ruine avec des cases aux murs lézardés, des maisons sans confort. Bon nombre d'organisations non gouvernementales donnent de la voix pour une prise en charge efficace de ces personnes âgées. Parmi elles, l'ONG Oukabénian, à travers son cadre d'échange permanent dédié aux personnes du troisième âge. Dénommé Korodei, la troisième édition de cet événement annuel se tiendra les 28 et 29 novembre prochains. Ces 2 journées sont riches en événements. Notre conférencier va nous permettre de comprendre que les personnes âgées constituent un vaste marché, un marché à prendre. Alors nous verrons des panels. Autour de ce thème-là, nous verrons des professeurs d'université en médecine ou en nutrition, des spécialistes, des experts, qui viendront nous parler de la santé des personnes du troisième âge, de la nutrition, des maladies métaboliques et même d'une maladie, et c'est une grande première, qui fait actuellement parler d'elle, c'est de l'Alzheimer. Ce sont plus de 1000 participants qui sont attendus à ces rendez-vous dédiés aux personnes âgées. Elle sera précédée d'une marche le 23 novembre dans la commune de Benjarville. La prise en charge et l'économie des seniors sont le thème choisi pour ce Korodei 2019. « 118 élèves de la commune de Port-Boué récompensés au cours d'une célébration de l'excellence. Les responsables du groupe scolaire Labio Maxime veulent amener ses apprenants à toujours produire de bons résultats scolaires afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents. Il fallait que je vienne féliciter et puis surtout récompenser nos enfants qui ont fait notre fierté aussi au niveau de Port-Boué en ayant de très bons résultats. L'objectif, c'est d'amener les enfants à prendre leurs responsabilités pour dire qu'en tant qu'élèves, ils ont le devoir de faire un bon parcours scolaire. Une occasion mise à profit pour lancer un appel à la scolarisation de la jeune fille. La place de la petite fille n'est pas à la cuisine, ni au marché pour le commerce, ni dans un foyer après un mariage forcé. C'est à l'école pour s'instruire, apprendre un métier pour travailler demain, puis fonder un foyer plus tard. C'est ce que demande la Côte d'Ivoire. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude et réitéré leur engagement à redoubler d'ardeur au travail. Je suis heureuse et puis en plus par ces félicitations, ça nous encourage. J'envisage de bien travailler en classe pour toujours avoir ces récompenses. Cette journée de célébration du mérite est à sa 3e édition. 52 jeunes filles ont été récompensées parmi les 118 récipiendaires. Zaé Extension, commune de Toumoudi. Voici le chef de quartier. Batieba, qui lutte depuis 2004 pour l'électrification des lieux, peut avoir le sourire grâce à son voisin installé à 1 km. J'ai été voir les gens de la CIE. Ils m'ont dit de payer 2 800 000. Et là, l'ami m'a dit, bon, comme moi j'ai compté, tu peux aller faire séparation. Donc, j'ai été faire séparation chez lui là-bas. Donc, j'ai tiré la ligne. Ceux qui sont venus à côté de moi m'ont demandé de s'abonner avec moi. Donc, c'est ainsi qu'on a fait. Jusqu'à quand la facture arrive, on divise entre nous pour payer.
Comme ici, nombreux sont les nouveaux quartiers où la mairie peine à apporter les commodités. C'est que le lotissement de ces espaces lui échappe, d'où son incapacité à programmer la viabilisation ou l'équipement de ces quartiers, de surcroît siège d'une anarchie. 70% des lotissements qui ont été faits ces dernières années ont été faits sur la base de la régularisation. Donc vous avez une grande voie qui doit par exemple traverser la route et elle est barrée quelque part par un lotissement. Il y a des lots qui se chevauchent. Ça veut dire que quoi? Si moi je suis le premier à construire ma maison, toi tu ne peux pas accéder à ta maison. Et plus grave, il y a des bas-fonds, des zones qui ne vont pas être construites, qui ont été construites. Arrêter l'anarchie ou prévenir ses conséquences de foisonnement de bidonvilles ou de foyers d'insécurité, les inondations et autres éboulements de terrain. La mairie de Toumoudi propose un nouveau plan d'urbanisme. Dans l'immédiat, elle va corriger les manquements du schéma directeur existant. Nous avons essayé de rattraper ce que nous pouvons rattraper en créant des voies structurantes de sorte à ce que la ville soit réconciliée avec elle. Nous avons dégagé pas mal d'emprises pour localiser certains équipements qui n'avaient pas été pris en compte dans les différents lotissements. Cette séance de travail est donc pour mettre au même niveau d'information tous les acteurs de la chaîne d'urbanisation à Toumoudi. Propriétaires terriens, techniciens de lotissement, tutelle de la construction et de l'urbanisme, ainsi que celle de la décentralisation et les populations. Cela est possible si la jeunesse. Rôle de la jeunesse dans la reforestation en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives. C'est le thème de la conférence animée en cette nuit par le lieutenant-colonel Évariste Yapodjan, directeur général des eaux et forêts du Tonkmi. Une nuit bien mise à profit par cette conférence débat. J'ai retenu l'importance de la protection de l'environnement et de la forêt. Parce que quand la forêt est protégée, ça y va du bien de tout le monde, de la population y compris. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la semaine socio-culturelle organisée par l'Association des Jeunes Unis de Fouena. L'édition 2019, parrainée par Alain Richard Danwaï, ministre des Eaux et Forêts, fait une part belle à la problématique de la reforestation du pays. Il est important pour nous en tant que citoyens ivoiriens de prendre conscience du danger que court notre pays avec cette déforestation. Une déforestation à la vitesse grand V. Sur la place publique du village, en présence de toutes les forces vives de Fouena et des localités environnantes, la représentante du parrain, le colonel Maïli Zouzou Elvi, appuie davantage sur la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire n'a presque plus de forêt. Il faut arrêter l'hémorragie. Pour joindre l'acte à la parole, un hectare est reboisé avec l'essence acajou. Le colonel Zouzou exhorte toutes les populations à faire du reboisement une activité usuelle. La jeunesse représente aujourd'hui un peu plus de 40% de la population ivoirienne. Si chacun plante un arbre, l'entretient, on entretient l'arbre pendant 3 ans, ça suffit pour que l'arbre ensuite puisse partir. On aura gagné notre pari de pouvoir reconstituer le couvert de la Côte d'Ivoire. En marge de ces activités socio-culturelles et sportives, la maternelle de l'école primaire de Fouena est inaugurée, ainsi que le logement de la 2e infirmière du centre de santé urbain de Fouena. Le dit logement est le don d'un cadre du village. Des Miss à la cuisine. On est bien loin des strass et paillettes. Ces jeunes filles, candidates à l'édition 6 de Miss Nzassa, font prévaloir leur savoir-faire culinaire, plat africain. Et seconde épreuve, confectionner un mets original à partir de la pâte. Le total des points est cumulé à celui du passage en salle pour donner un résultat final. Changement de décor. Palais des congrès, c'est le bouquet final. Elles sont 16 candidates issues de 6 présélections à travers le pays, représentant 4 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Elle a su concilier maîtrise de cuisine traditionnelle, langue maternelle et valorisation esthétique. La Burkinabé d'ethnie Dafi Ramatou Konaté s'adjuge la couronne. Veuillez m'aider à couronner ce soir Madame Konaté Ramatou.
Merci à ce grand animateur Pinto. Et ici, c'est la Miss sortante qui remet la couronne de l'organisation. Merci à la délégation. Être belle et authentique, le leitmotiv du concours rappelé par la promotrice Bénédicte Akon. Une Dafi du Burkina Faso qui succède à une Peul de Guinée, lauréate en 2018, Nzassa, Miss Afrique, entend ainsi poser les bases d'une esthétique au service du dialogue des peuples.